Expo Béton à Kalemi, dans la province du Tanganyika, nous disons d'abord sincèrement merci au président Bamanissa ainsi que son équipe, au vice-président, pour le choix du Tanganyika. Ce choix n'a pas été un choix par complaisance. C'est un choix par rapport à la posture de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, le Tanganyika qui est un hub dans le cadre du développement, un centre qui n'est pas loin d'être catalyseur. Catalyseur et favoriser quoi? Le développement, non seulement pour la République démocratique du Congo ainsi que la province du Tanganyika, mais au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire avec notre corridor central qui regorge beaucoup plus de potentialités, avec le lac Tanganyika qui est un vecteur de conduite au niveau du port de Kigoma et que moi j'appelle aujourd'hui le lac Tanganyika comme étant l'océan Indien du Congo. Parce que nous sommes pratiquement à 125 km du port de Kigoma et qui connecte directement sur le port de Dar es Salaam avec un package complet du terme de transport multimodal. Parce que vous avez le lac, vous avez l'avion, vous avez le train, donc vous avez le rail et la route. Donc aujourd'hui, quand on parle du développement dans le cadre du corridor central, donc mettons au centre la province du Tanganyika qui est un grand catalyseur pour ces développements. Expo Béton arrive au Tanganyika, il faudra espérer par rapport à l'urbanisation, parce qu'on parle du développement structurant. Aujourd'hui, sur le plan urbanistique, Expo Béton discute des questions sensibles qui concernent que la République démocratique du Congo, ainsi que placées sur un fonds bâtiment. Notre pays et notre province et le rôle que nous allons jouer dans l'Afrique centrale par rapport à nos potentialités. Et ici pour nous l'occasion de retrouver et de discuter les questions urbanistiques de la province du Tanganyika. Et Expo Béton arrive au Tanganyika, et principalement à Kalemi. C'est la question aussi minière. La position que nous avons sur le plan minier, c'est qu'aujourd'hui, la province du Tanganyika, qui est un mégalopole mondial de lithium, pour ne pas dire capitale mondiale du lithium. La province du Tanganyika, aujourd'hui, regorge plus de 400 millions de tonnes de lithium. Ça, c'est juste la mine déjà investiguée, c'est-à-dire les études déjà faites, c'est déjà quantifié, alors que tout aux alentours du territoire de Manono, notamment aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des signaux dans le territoire de Moba, dans le territoire de Nyuzu, avec ces mêmes minerais. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la province du Tanganyika, c'est une province qui regorge plusieurs minerais aujourd'hui qu'on peut appeler critiques. Pour preuve, vous avez le groupe Zijin qui est déjà au Tanganyika avec une très grande investissement. Et l'usine est en train de terminer et ils auront le plus grand four en Afrique. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, l'exploitation au niveau du lithium sera vraiment à un niveau industriel acceptable pour le développement de la province. Et la connectivité aujourd'hui de Manono à Kalemi pour rejoindre le nouveau port en construction, le port en partenariat avec Zijin et la République démocratique du Congo, un port qui va aider à connecter le port de Kigoma pour aller vers Dar es Salaam. Et donc aujourd'hui la route est presque fin prête et nous espérons l'exploitation du lithium d'ici juin 2026. Le choix de la province du Tanganyika, je l'ai dit, c'est pas un hasard, c'est vraiment tombé à point nommé où la province du Tanganyika espère maintenant un éclat du point de développement. Et au-delà de mines,
Et nous avons, je suis toujours dans le mine, sans oublier l'option que nous amène Cobalt, avec un grand opérateur économique, Bill Gates, qui est aussi arrivé dans le Tanganyika avec plus de 7 périmètres miniers qu'ils vont devoir exploiter. Et donc, par conséquent, nous avons plusieurs options. Quand je parle de l'urbanisation de la ville, nous voyons la construction. Aujourd'hui, Kalemi a une usine de cimenterie qui produit autant de millions de tonnes par an. Ce qui veut dire que la possibilité de la construction dans le cadre du développement et la transformation de nos villes, donc les conditions sont réunies. Nonobstant la position stratégique que nous avons, le hub qui est réuni, parce que quand vous regardez, nous avons le Kasaï à côté de nous, et nous avons 3 pays voisins, notamment la Tanzanie, la Zambie, le Burundi. Et par rapport aux autres provinces, vous avez le Maniema, vous avez le Sud Kivu. Bref, investir au Tanganyika, c'est pas seulement investir pour la République démocratique du Congo ou commercialiser seulement dans la République, mais c'est commercialiser en Tanzanie, en Zambie, au Burundi, ainsi que les provinces qui sont des provinces voisines. C'est vrai qu'il y a des infrastructures à 2 volets. Nous parlons de routes urbaines, c'est-à-dire la voirie urbaine. C'est aussi une urgence pour la province, et surtout avec tout ce que nous avons eu comme une période de turbulence avec les inondations qui pratiquement ont attaqué la voirie. Et donc, c'est parmi aussi des priorités, avec le moyen de bord. Et de l'autre côté, nous avons la connectivité, parce que nous parlons des infrastructures, parce que les infrastructures, c'est pas seulement les routes, mais c'est tout ce qui va avec la construction, les constructions, donc c'est le port et les autres édifices. Et sans oublier que le Tanganyika, c'est pratiquement le Miami de la République démocratique du Congo. Donc, je veux vous dire, avec 2 plages d'une beauté incommensurable. Donc, les investissements en termes d'immobilier aujourd'hui, c'est au Tanganyika que nous pourrons faire. Je vois comment est-ce que les gens se bousculent autour du majestueux fleuve Congo en cherchant de petites parties, c'est dire avec une vue du fleuve. Mais vous avez le lac Tanganyika non seulement à perte de vue sur les lacs, non seulement une beauté structurante du lac, mais vous avez de plages incommensurables. Vous avez des îles que vous ne pourrez pas... C'est-à-dire, pour nous, du point de vue touristique, le Tanganyika se positionne également comme une potentialité. Et vous avez parlé de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons Pianamwanga qui a pris fin au mois de décembre. Donc, le projet a pris fin au mois de décembre et que Pianamwanga, à la première phase, produirait déjà 52 MW et avec une possibilité d'extension de plus de 150 MW d'ici 2028. Donc, la possibilité en termes d'investissement, en termes d'installation de structures qui peuvent développer et transformer le minerai, il y en a. Alors, du point de vue de structure, vous l'avez dit, le port qui est en construction, qui prend fin également au mois de juin et que les premières exportations seront exploitées à partir du mois de juin. Et donc, le Tanganyika, aujourd'hui, demande à ce que celui qui a l'œil, a le fleur du business, le sent déjà maintenant. Et que y arriver, ça serait le plus tôt, ça serait boire l'eau le plus propre. Et donc,
Du point de vue des investisseurs, des entreprises qui doivent venir au Tanganyika, nous disons tout simplement que c'est une bonne opportunité que Expo Béton et la province du Tanganyika vous offrent pour palper du doigt de la question d'investissement dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des fois, qui viennent et se retrouvent dans la province sans connexion, sans quoi que ce soit, pour pouvoir investir dans la province. Et donc, deux fois, parce que nous disons, le bon, il y en a partout, et le mauvais, il y en a partout. Que ce soit dans le pays le plus développé, il y a de bons et de mauvais. Donc, on peut tomber sur de mauvais citoyens qui vous conduisent dans une fausse direction. Et donc, Expo Béton offre ce cadre aujourd'hui dans la province du Tanganyika pour permettre aux investisseurs de pouvoir prendre une grande direction et surtout le contact avec des autorités établies pour permettre à ce que leur investissement soit garanti. La province du Tanganyika essaie de promouvoir, et c'est notre cheval de bataille, le climat des affaires. Et nous le faisons. Et tous ceux-là qui investissent dans la province du Tanganyika, au grand jamais, on vous dira qu'ils sont tracassés ou ils sont dérangés par le gouvernement. Donc nous faisons en sorte qu'aujourd'hui, la province du Tanganyika soit une terre de développement, une terre qui comprend mieux les investisseurs, une terre de bon climat d'affaires. Vous savez très bien que la loi en République démocratique du Congo qui se focalise sur la sous-traitance prône la sous-traitance congolaise. Donc c'est dire, avec cet avènement, nous aurons quasiment des entreprises, donc la petite et moyenne entreprise qui va pouvoir se retrouver pour se dire la sous-traitance congolaise. Et nous, c'est des rigueurs. Donc, au niveau de la province du Tanganyika, toute personne qui va devoir investir, donc pour nous, cette petite moyenne entreprise, pour favoriser leurs activités, pour nous, c'est que nous encourageons à toutes ces entreprises de participer, à toutes ces entreprises de se connecter pour bénéficier de ressources que nous avons en République démocratique du Congo, notamment dans la province du Tanganyika, et pour bénéficier également des sous-traitances au niveau de ceux qui s'installent. Pas ceux qui viendront seulement, mais ceux qui sont déjà dans la province du Tanganyika, ceux qui sont opérationnels. Donc maintenant, nous leur invitons notamment de participer, de prendre contact parce que toutes les entreprises seront là, ceux qui voudront bien investir seront là, ceux qui investissent déjà seront bien évidemment là. Et donc ça leur permettra de prendre contact, de connaître les conditionnalités de la possibilité d'avoir une sous-traitance quelconque dans l'une des structures qui sont dans la province. Ça sera pour nous l'aubaine de joie. Donc nous leur encourageons d'avancer sur ce terrain-là. Nous serons disponibles pour toute discussion, pour toute rencontre avec des investisseurs qui viendront. Ils sont chez nous, dans la province. Et donc toutes les autorités seront à leur disponibilité pour discuter des questions lancinantes du développement de la province du Tanganyika et par ricochet leur possibilité d'investir dans la province du Tanganyika. Donc cette facilité sera là et nous serons quasiment disponibles. Aujourd'hui, nous dirons que c'est parmi le clé de voûte, donc la clé de voûte de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'emploi de la jeunesse. Et donc, nous sommes sur ces schémas et nous sommes très convaincus qu'en facilitant les choses, en accompagnant cette édition, en s'organisant et profiter de ces leviers pour attirer des investisseurs, présenter nos potentialités, cela conduira à ce que cet investissement se transforme en emploi de jeunes et que déjà le contexte déjà de la province du Tanganyika favorise, je l'ai dit, un catalyseur du développement, un hub d'une connectivité au niveau du corridor africain.
Et donc, avec tout ce qu'il y aura comme investissement, tous ceux qui viendront, je crois que ça sera un catalyseur de plus pour l'emploi des jeunes et que aujourd'hui, vous avez le port qui va certainement ouvrir ses portes, c'est dès l'emploi pour les jeunes. Vous avez l'installation de l'usine Zinjin, c'est plus de 5000 emplois, je dis bien plus de 5000 emplois. Et Katamba Mining, avec le barrage de Mpianamwanga, c'est plus d'emplois de jeunes. Et aujourd'hui, quand vous regardez Cobalt qui arrive avec autant de à peu près 7 permis qui vont devoir exploiter, et en urgence d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà en train de transformer cela. Et vous devez comprendre tout simplement que l'emploi de jeunes est garanti. Mais est-ce que cela suffirait? Moi, je dis ça ne suffirait pas. Parce que les jeunes vont à l'université pour créer de l'emploi. Et donc, nous, par conséquent, nous devons voir dans quelle mesure à promouvoir la création de l'emploi et que les jeunes soient capables de créer de l'emploi et que nous soyons, que le gouvernement soit un catalyseur pour permettre à ce que nous puissions accompagner le projet des jeunes et que nous puissions accompagner les jeunes, non seulement accompagner le projet, mais accompagner sur la création de projets, la composition et la démarche à suivre pour obtenir quelconque financement et que les jeunes puissent profiter de cet avènement de la province du Tanganyika dans le cadre du développement. Déjà, vous devez savoir que notre accompagnement auprès de Expo Béton n'a pas commencé aujourd'hui. Ça sera tout simplement une continuité. Donc nous allons continuer dans le sens d'organiser tout ce dont la structure a besoin et surtout disposer des potentialités que nous avons et faire savoir au monde entier la position qu'occupe le Tanganyika. Parce que vous devez savoir que aider et accompagner Expo Béton pour nous, c'est dévoiler tout ce que nous avons comme opportunité d'investissement, opportunité d'affaires dans la province. Et donc, je dirais, l'accompagnement, ce n'est pas seulement la province du Tanganyika qui accompagne cet événement, mais c'est vice-versa. L'Expo Béton nous donne un plateau, nous donne une possibilité d'exposer ce dont nous avons en termes de potentialité. Et donc, notre accompagnement serait de mettre à la disposition de tous ces investisseurs qui viendront les possibilités d'investissement dans la province du Tanganyika. Et surtout, faire comprendre aux gens qu'il y a un grand danger d'investir dans la province du Tanganyika et d'arriver dans la province du Tanganyika. Et ce grand danger est que si vous arrivez dans la province du Tanganyika, vous y restez. Le message est simple. Nous vous invitons à venir dans la province du Tanganyika. Venez, rejoignez-nous dans cette dynamique que installe l'Expo Béton, dans laquelle nous sommes, et venez rencontrer la province du Tanganyika à Kalemi, venez participer à Expo Béton à Kalemi, venez visiter et découvrir les potentialités qui regorgent cette province, des potentialités énormes et incommensurables. Venez visiter le port industriel en construction qui aujourd'hui va relier le port de Dar es Salaam avec le lac Tanganyika qui est aujourd'hui l'océan Indien du Congo. Venez voir la beauté incommensurable de la province du Tanganyika. Demain, vous allez prendre des vacances avec vos enfants au Tanganyika, pas en Europe. Aujourd'hui, Expo Béton du 27 au 30 mai dans la province du Tanganyika, à Kalemi. Venez participer avec nous, venez visiter la province du Tanganyika, venez constater et palper du doigt ce que regorge la province du Tanganyika, notamment la potentialité de la province du Tanganyika. Et donc,
par conséquent, nous vous attendons du 27 au 30 mai 2026 à Kalemi. Je serai là pour le B2B. Je serai là pour les discussions avec tous les partenaires et permettre à ce que vous puissiez découvrir les potentialités que regorge la République démocratique du Congo via la province du Tanganyika. Rendez-vous le 27 mai au 30 mai 2026.